Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors une journée chargée aujourd'hui, hein. Ça a été bien rouge sur les marchés en général. J'ai dumpé quelques-uns de mes gambles pour essayer d'avoir un truc un peu plus safe. Je ferai une vidéo promis sur mon portefeuille à l'occasion. Bon alors retour aux news. Alors on a un article de Ray Dalio, donc le chef de Bridgewater, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un des plus gros fonds d'investissement. Je crois que c'est peut-être le plus gros. Donc c'est enfin bon, on a un article d'un mec qui sait de quoi il parle, qui nous... Are we in a bubble? Donc bon, je dépile rapidos. La réponse est oui. Désolé, je vous ai spoilé, mais vous pouvez toujours aller lire l'article. On a un deuxième article de je sais pas qui s'y connaît moins que Ray Dalio. Est-ce qu'on est dans une bulle? La réponse est encore oui. Alors l'article est un peu plus long, donc c'est la même chose. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler 3 heures? Je pense que tout le monde est au courant que oui. Ensuite, le pétrole. Ah, ça j'aime bien le pétrole. Pétrole j'aime bien. J'attends que les airlines recommencent à voler pour pouvoir dumper mon pétrole. Est-ce que j'arriverai à le dumper à 100 dollars? J'aimerais bien. 80, ça serait pas mal aussi. Euh, donc bon, on parle de pétrole à 100 dollars. C'est possible parce qu'en fait, l'an dernier, vu qu'il s'était bien cassé la gueule, il y a pas mal de puits qui ont fermé. Donc il y a moyen qu'il y ait un petit squeeze sur le pétrole. Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, il y a de plus en plus d'articles où ça parle du housing market. Il y a des gens qui commencent à avoir des doutes, hein. J'en avais parlé hier, j'en reparle aujourd'hui. L'article d'après, c'est la même chose. Euh, Avec les prix qui font que monter, j'ai déjà parlé des prix des maisons qui ont fait 10% sur l'année, les loyers qui augmentent de 20%. Il y a des gens qui disent attention quand même. Donc d'ailleurs là il y a eu un drop ce mois-ci dans les demandes de crédit pour acheter les maisons. Donc est-ce que c'est le début d'un mouvement ou est-ce que c'est juste temporaire ce mois-ci? Je continuerai de regarder ça le mois prochain. Ça, je voulais pas en parler dans la vidéo, c'est juste pour moi, c'est pour voir si je me prendrais pas un peu de MGM en pari pour la recovery, pourquoi pas. Euh, donc on oublie le truc d'avant. Alors en France, il faut faire un plan Marshall. À François Bayrou. Alors ok, bon, on s'en fout, on va passer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'aimais bien dans cet article, c'est ça. C'est le plan qui est que on arrête de payer la dette et on recommence à rembourser qu'en 2030. Donc ça, c'est le genre de solution que vous voyez pour essayer de vendre des trucs aux mecs qui sont surendettés aussi. C'est achète maintenant, paye plus tard, quoi. Alors aux US, ça se fait beaucoup, hein, c'est parce que les mecs qui sont complètement endettés, de toute façon, il ne leur reste plus que ça. C'est achète maintenant et tu payes dans un an. Bon, on voit où ça va, donc ça, c'est encore un plan de génie, quoi. C'est tout ça pour dire qu'il faudra encore plus de dettes, quoi. De toute façon, là, au final, il y aura quand même des nouvelles taxes, hein, mais ça, on avait déjà parlé. Alors après, j'ai quelques tabs sur un sujet que j'aime bien, la défense. Bon, on va pas en parler 3 heures avec les US qui investissent un pognon fou dans des lasers. Parce que les lasers, c'est joli, ça rappelle Star Wars. Donc bon, après, tant qu'ils injectent du pognon dessus et que ça pompe les stocks, il n'y a pas de souci. Toujours des tensions en mer de Chine avec les US et le Japon aussi. La Chine qui est de plus en plus agressif. Donc toujours hein, la défense, c'est un thème que j'aime bien. D'ailleurs, je crois que j'ai pris un deuxième ETF. J'ai vendu un peu de XAR et j'ai pris du ITA. Ils ont des compagnies un petit peu différentes. C'est 2 ETF sur le thème de la défense. Il y a beaucoup d'overlap, mais il y a quelques compagnies de différence. Donc j'ai pris les deux parce que ça me faisait chier d'essayer de comprendre la différence en fait. Les deux ont l'air pas mal. Donc XAR, ITA, enfin bon. C'est ce que je fais perso, hein. Je sais même pas si en Europe on y a accès. Un autre sujet dont je parle souvent, les gros moves aux US, hein. Tous les gens qui vont soit en Floride, soit à Texas, en fait, la tech bouge au Texas et la finance bouge en Floride. Et donc, on a un article de Merrill Lynch, donc c'est une banque d'investissement,
qui nous dit qu'ils vont devoir augmenter leurs effectifs en Floride parce que leurs clients riches bougent en Floride en fait. Donc, ouais, tous les riches bougent en Floride parce qu'il y a beaucoup moins de taxes et il fait chaud quoi. Donc bon, ça confirme un petit peu ce qu'on voit depuis le début du Covid que les gros mouvements aux US c'est Floride et Texas quoi. Ah oui, alors aujourd'hui il y a eu les trésoriers, les bons du trésor américain qui ont bien augmenté, hein. Ça a jumpé, ça a bien jumpé. Alors je crois qu'il n'y a pas de courbe, c'est dommage parce que la courbe est assez sympa à voir. C'était vraiment très net en fait. Donc tout ça, c'est encore dessus, c'est les peurs de l'inflation, là. Donc, donc les taux augmentent. L'inflation, hein, il y a d'ailleurs, j'en reparle juste après de l'inflation. D'ailleurs, on va faire ça, hop là, voilà. On a eu un Bill Ackman aussi. Donc Bill Ackman, c'est un mec, c'est pas moi, hein, c'est pas un youtubeur de merde, c'est un mec qui sait de quoi il parle. C'est un mec qui l'an dernier avait été un des premiers à voir que le Covid allait défoncer le stock market et qui s'était mis dans la poche 2,5 milliards en profit en fait. Donc le mec, il sait quand même de quoi il parle quoi. Et donc là, il nous dit, bah cette fois-ci, mon nouveau pari, c'est l'inflation. Donc voilà, j'avais parlé dans les vidéos d'avant de Michael Burry aussi. Donc des mecs qui savent, ils pèsent dans le game, hein, comme on dit. Et ils nous disent, ouais, l'inflation, attention, donc ça vaut le coup de regarder. Par contre, le problème, c'est qu'il ne dit pas comment il joue ça. Donc il faudrait que... De toute façon, les commodities, c'est un bon truc, real estate aussi. Mais il n'explique pas son plan à lui. Il explique juste que c'est un plan asymétrique qui va, si ça marche, il va se faire un max de pognon. Donc c'est juste ce qu'il explique, donc tant mieux pour lui. Lui, ça me faisait chier, j'avais pas bypassé le paywall. C'est juste pour dire que Coinbase va entrer en bourse aux US grâce à un direct listing. Alors, je sais que c'est surprenant que ce soit pas une SPAC. J'ai été aussi surpris, mais je pense qu'en fait, les SPAC, ça récupère que des trucs de hype, de merde. Coinbase, ils n'ont pas besoin de ça en fait pour entrer en bourse et se faire un max de pognon. Ils ont déjà le Bitcoin qui a 50 000 $, donc eux, ils sont un direct listing, donc je crois que c'est prévu pour mars. Ça va être intéressant de voir, ça va bien pomper, je pense, hein. La yield curve, donc c'est ce que je disais avec les peurs de l'inflation. Bon, ça sert à rien d'en reparler, hein. J'en ai déjà parlé plein de fois. Mais il y a de plus en plus de news qui en parlent, donc ça vaut le coup quand même de regarder, hein, comment se protéger de l'inflation. Donc, moi, c'est le commodity et la bouffe, hein. La bouffe, c'est un thème que j'aime bien, j'en ai parlé hier aussi déjà. Alors, putain, ça, je crois que c'est une petite blague de Deutsche Bank qui nous dit, ouais, attention, les stimulus pourraient pumper le stock market. Alors, Deutsche Bank, si tu m'écoutes, sache que c'est le but en fait, hein. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Ça, pareil, je voulais pas le mettre là. C'est pour moi, c'est pour voir s'il y avait moyen de profiter de la prochaine stimulus, prochaine dépense du gouvernement américain pour les infrastructures, mais je pense que c'est déjà pricing, donc bon, je le garde, je me le mets de côté, je verrai plus tard quand j'ai le temps. Et pour finir, une petite news people, hein, j'aime bien finir sur les petites news people. Lady Gaga qui s'est fait voler ses chiens. Donc il y a le mec qui promène ses chiens qui s'est fait tirer dessus. Donc ça c'est con pour lui. C'est dommage qu'il n'ait pas lâché les chiens ou que le mec ait pas. J'espère qu'il va s'en sortir. Il n'y a pas eu de news dessus. Mais ce qui me faisait sourire dans cette news, c'est que elle, direct, donc Lady Gaga, directement, elle a été elle a dit ouais, j'offre une récompense de 1,5 million pour les chiens. J'ai vu aucun message de soutien au mec qui se fait opérer parce qu'il s'est fait tirer dessus. Mais par contre, direct, il y avait un message pour dire ouais, si vous avez des informations sur les chiens, je te file 1,5 million, quoi. Bon. Comme quoi, il y a des priorités, hein, pour les gens riches.